Bonjour à tous, petite démo, test de débit et puis petit détail de config de l'offre SFR 8 Go avec la box SFR 8X. Donc voilà, la fibre a été déployée par SFR dans mon village, petit village du Gard hier et donc éligible à la fibre 8 Go. Donc j'ai souscrit à cette offre avec un petit peu de réticence dans le sens où j'ai déjà eu affaire à SFR par le passé et l'expérience n'a pas toujours été très agréable. Mais voilà, depuis des années que j'attends la fibre là dans mon logement et du coup en étant qu'avec de la DSL, allez, du VDSL on va dire quand même, mais à une petite trentaine de mégas, ça commençait à devenir compliqué. J'avais pas envie d'attendre encore des mois et des mois. Donc voilà, je suis parti chez SFR dès que l'offre a été disponible. Et ce que l'on peut dire, c'est que ça marche plutôt fort. Donc voilà, la box est moche, on va pas se mentir, elle est assez vilaine, mais elle marche plutôt bien. Donc pour bénéficier du débit de 8 Go, il faut demander en fait à SFR et ils le fournissent gratuitement. Le petit adaptateur SFP+ RJ45 d'IG Basté. Donc c'est fourni gratuitement, je crois que ça vaut une vingtaine d'euros, mais eux ils le fournissent gratuitement, donc c'est plutôt cool. Et en fait on le connecte sur ce port-là, qui est le port 8 gigabits, sachant que les autres, les 4 jaunes là, sont des ports limités à 1 gigabit. Donc voilà, pour le DMI max, on passe forcément par là et on demande ce petit module à SFR. Donc voilà, la fibre entre ici et ça ressort ici. Au niveau du câble, moi j'ai pris un catégorie 8. Je crois que pour le 10 Go, il faut un catégorie 7 minimum. Mais voilà, j'ai trouvé du 8 sur Amazon. Je pourrais vous mettre le lien en description éventuellement. Et l'autre condition, c'est la carte réseau en 10 gigabits. Parce que forcément, la carte en 1 giga ou en 2,5 gigabits sur le PC, qui peut être là d'origine, ça ne suffira pas. Donc petite carte 10 gigabits, je vous mettrai également le lien en description. Je crois que je l'ai payé 105 euros, un truc comme ça. Donc voilà. Et là, on est prêt pour faire le petit test de débit qui va bien. Hop, donc le câble, il vient ici. La tour, elle est là. La carte réseau, elle est pluguée en PCI Express. Hop là. La petite condition également pour que tout ça fonctionne bien, c'est d'avoir le disque dur qui permet en fait d'écrire avec de tels débits. Donc moi j'ai un SSD NVMe 970 Evo Plus de Samsung. Donc peut-être que ça fait un petit goulot d'étranglement, mais je suis même pas sûr. Mais voilà, au pire, il y a aussi moyen de passer avec une carte mère en PCI Express 4 à des SSD NVMe de dernière génération qui auront des vitesses d'écriture encore plus rapides, mais franchement, vous allez voir là au niveau du speed test ce que ça donne. On va pas se mentir, ça suffit. Donc, le petit speed test, le voilà. Attention, c'est parti, go! Bon, le ping n'est pas le meilleur du marché, on va dire. Mais en termes de débit, c'est quand même pas mal. Sincèrement, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un FAI qui proposait mieux que ça en termes de débit, quoi. Voilà. Un petit 8 gigabits comme prévu, et puis un peu plus d'un giga en upload. Sachant en plus que contrairement à Free, alors attendez, je crois que j'étais tombé sur un petit article, voilà. Un petit article, je pourrais vous mettre également le lien en description, un article de Frandroid là, où il compare en fait la technologie de fibre utilisée par SFR versus celle utilisée par Free. Donc voilà, il y a plein de petites informations assez intéressantes. Et l'autre truc intéressant, c'est qu'on y apprend en fait que la technologie utilisée par SFR en fait permet d'avoir un débit symétrique, c'est-à-dire d'avoir la même chose en upload qu'en download, techniquement. Techniquement, c'est faisable. Là, il bride l'upload à 1 giga. Je pense que c'est pour des raisons commerciales, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être des offres pro où l'upload est un peu débridé, ils veulent pas cannibaliser ces offres en proposant des offres grand public avec les mêmes performances. Mais très sincèrement, plus d'1 giga en upload et 8 gigas en download, c'est bon, quoi. Il y a clairement pas besoin de plus. On va aller un petit peu plus loin, vite fait.
On va faire un petit test également en Wi-Fi, puisque là, donc, j'étais en LAN. Et en Wi-Fi, donc la box est Wi-Fi 6. Et là, j'ai une Galaxy Tab S7 qui, je crois aussi, a le Wi-Fi 6. Et du coup, on va faire un petit test. C'est parti. Voilà, c'est pas mal. Pas tout à fait le gigabit, mais on n'en est pas loin en download. Et je pense qu'en up, on va avoir quelque chose de comparable. Voilà, c'est le cas. Légèrement inférieur. Mais c'est quand même plutôt très très bien. Bah voilà, ce petit test se termine maintenant. J'ai fait cette vidéo parce que, bah, voilà, quand je me suis intéressé en fait à la fibre d'SFR, j'ai voulu regarder, enfin, j'ai regardé sur YouTube s'il y avait des gens qui avaient procédé à des tests un peu de débit, etc. avec cette offre. Et je n'ai rien trouvé, j'ai rien trouvé de très. Alors c'est vrai que la box est hyper récente et il y a peu de gens éligibles à ce débit par rapport au déploiement du réseau. Donc comme là c'est un réseau tout fraîchement déployé, voilà, ils ont mis les dernières technos disponibles en œuvre. Et on a ce genre de connexion. Et c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, voilà. Bah, écoutez, si vous avez des questions ou besoin que je réalise quelques tests complémentaires, bah, n'hésitez pas à m'en faire la demande en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire tout ça. À bientôt, ciao.